Bonjour, donc nous allons continuer la deuxième partie de notre projet, projet Android, sur le quiz. Alors ici, je vais vous montrer un petit peu comment va être plutôt notre quiz, voilà, à travers cette vidéo. Voilà. J'ai fait une petite capture. Voilà, le premier écran, c'est un écran de démarrage. Le deuxième écran, c'est un écran de menu. Je clique sur, par exemple, Quiz Histoire. Je clique sur Quiz Culture. Voilà. Je clique sur Quiz Sport. J'ai mon sport. Voilà. Bien sûr, c'est une partie. L'autre partie, ça va concerner la troisième partie. Ça sera bien sûr de voir avec c'est-à-dire de prévoir, c'est-à-dire les réponses. Quelle est la réponse correcte, la réponse incorrecte. Ça sera la troisième partie de notre tutoriel. Alors maintenant, nous allons essayer de faire ça. Ici, je vais supprimer, non, je vais revenir sur notre text view, je vais la supprimer ici. Alors, je vais commencer, comme on a dit tout à l'heure, dans le component tree, on a changé notre constraint layout en relative layout. Dans le relative layout, vous avez les éléments qui sont positionnés l'un relativement à l'autre, ce qui est très, très pratique et qu'on va utiliser souvent. Alors maintenant, on va essayer d'ajouter notre logo ici à l'intérieur pour créer notre première activité, c'est-à-dire c'est notre activité de démarrage. Alors pour faire ça, on aura besoin de notre outil ou bien widget ImageView que je vais positionner. Alors je vais d'abord charger le logo, voilà. Voilà mon logo qui est chargé. Alors ici, bien sûr, je peux, déjà, je dois centrer, plutôt d'abord changer c'est-à-dire les attributs de mon layout, en commençant par width, layout height. Je vais fixer ici, par exemple, je vais mettre ici 220 dp. Même chose ici, je vais mettre ici 220 dp. J'espère que en carré, ça serait mieux. Voilà, ça marche. Maintenant, je vais essayer de centrer horizontalement. Je vais mettre ici layout C, center, horizontal. Je mets true. Vertical true. Je change le background, donc à travers les attributs. Ils vont mieux utiliser votre zone de recherche, c'est très pratique. Et vous pouvez arriver directement à votre, comment dirais-je, pardon, je m'excuse. Il faut aller droit au but, comme on dit. Donc je vais sélectionner ça pour l'activité. Je vais changer le background, c'est pas pour l'image, bien sûr. Voilà, ça c'est le background de l'activité qu'on a déjà collé ici. Faites attention pour les lettres majuscules, etc. Les lettres accentuées ne sont pas acceptées. Maintenant, on va continuer ici avec, ça c'est notre première activité. Maintenant, on va créer une deuxième activité qui sera l'activité menu. Je vais créer, clic droit ici, soit dans ressources, soit dans Java. Je mets ici new. Activité, un petit activité. Voilà. Je vais l'appeler menu quiz par exemple, si vous voulez. Voilà, finish. Voilà, mon activité est créée. Alors maintenant, on va réaliser comme on a dit ici. Bien sûr, je vais refaire ça pour voir. Voilà notre menu. Donc on va créer notre... Ça, c'est l'activité de démarrage. Il manque un petit loader, je vais ajouter par la suite. Voilà notre menu qu'on doit créer. Vous avez quiz menu avec quiz histoire, quiz culture, quiz sport. 3 boutons. Alors, je vais revenir ici dans mon fichier ressources layout. Et là, bien sûr, je vais travailler sur mon design. Je vais changer ici, convertir ce layout en relative layout. Avant de faire, bien sûr, ici, je vais essayer de faire glisser mon text view. Voilà. Un text view, je vais les centrer. Je vais aller dans les propriétés, je vais mettre ici layout center, horizontal bien sûr. Je vais ajouter un petit margin top, voilà. Ça c'est ça. Je vais mettre ici par exemple 60 dp. Et là bien sûr je vais mettre du texte. Alors je reviens là, j'ai c'est-à-dire les attributs standards. Ici dans le texte, je vais mettre ici menu quiz. Alors j'ai changé la taille, text size,
vais mettre par exemple 36. Ça marche. Alors pour la couleur, je vais mettre ici texte color. Je change la couleur là. Je vais choisir par exemple la couleur orange comme tout à l'heure. Je vais choisir celle-là par exemple. Voilà. Alors si vous voulez par exemple changer la police, vous pouvez la changer. Par exemple gras, je vais choisir ici bold, texte bold. Voilà. Là par exemple, je vais, si vous voulez, on peut changer la police. Sinon, on peut garder la même police, il n'y a pas de problème. Je garde la même police. Alors ici, si je veux changer bien sûr le background, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais garder mon background, voilà. Je vais le changer. Ça marche. Alors maintenant les boutons. Alors les boutons, je vais faire glisser un bouton ici. Là c'est, je vais donner un, parce que j'en aurai besoin, l'ID. Je vais mettre ici par exemple le titre. Parce que tout simplement un élément est positionné par rapport à un autre grâce à son ID, comme vous voyez ici. Alors pour le positionner, je vais choisir ici Layout Below. Vous voyez, je vais le positionner, c'est-à-dire en dessous, c'est le titre. C'est très important. Je vais centrer Layout Center, horizontal bien sûr. Un petit margin top. Je vais choisir ici un petit margin, ça c'est margin top. Je vais mettre ici par exemple, vous savez quoi, pourquoi pas. On peut changer bien sûr également d'autres éléments comme le background color. Alors je vais mettre ici color directement. Je choisis la couleur voulue, celle-là par exemple. Ça marche. Alors je vais mettre le texte. Le texte ça sera bien sûr quiz. Ici c'est quiz histoire. Voilà. Je vais mettre ici le text size, je sais pas, 36 par exemple, pourquoi pas. Alors comme vous voyez, je vais augmenter un petit peu pour avoir une largeur plus importante. Je vais mettre ici par exemple 200 dp, ou bien beaucoup plus, pourquoi pas, 280. Oui, ça marche. 280. On peut ajouter par exemple un petit padding de 30 dp. C'est trop, hein? Alors par contre, on va choisir là, padding left 30, padding right 30, padding right c'est trop. Ouais. Par exemple ici 20, et là je vais mettre ici 20. Ah, c'est beaucoup. Je vais supprimer tout ça. Je garde uniquement, je vais augmenter uniquement la largeur, c'est mieux. Je vais ici dans Widget, je vais choisir par exemple 300. Une hauteur de 50 plus 70 par exemple. Ça marche, je pense que c'est bien comme ça. Alors maintenant, on va créer les autres boutons. Alors, pour créer les autres boutons, il suffit de faire un copier-coller. Je mets commande C, commande V, bien CTRL C, CTRL V. J'ai le bouton 2, je vais le positionner par rapport au premier bouton. Je vais mettre ici Below. Je vais le positionner par rapport au premier bouton. Ça marche. Je change automatiquement directement le texte. Je vais mettre ici Quiz, Culture. Voilà. Je fais la même chose ici, commande C, commande V. Je fais ici Layout Below, voilà. Je vais positionner par rapport au bouton 2 ici. Je change le texte. Et je dois mettre ici, bien sûr, Quiz Sport. Voilà. Quiz Sport. Donc ça marche pour notre menu. OK? Maintenant, on va créer la troisième activité. Alors, soit je peux faire un copier-coller si je veux aller vite. Alors là, par exemple, on peut voir déjà donc, la deuxième. Je vais mettre ici, voilà. Voilà, ici on a le même titre, juste ici des text view.
Donc, je peux faire soit un copier-coller, soit je peux bien créer une nouvelle, pourquoi pas. Je vais créer une nouvelle activité, question de refaire le travail, ok. Donc, je vais créer ici, new, voilà, activity. Ensuite, on va copier celle-là pour les autres. Je vais choisir ici, par exemple, une petite activité. Là, par exemple, je vais le choisir. Le nom, c'est quiz histoire. Voilà. Je clique sur finish. C'est bon. Ça marche. Alors maintenant, nous allons dans notre quiz histoire. Alors toujours, je vais convertir ça en relative layout. Voilà. Je vais ajouter notre text view. Alors je peux directement aller là et copier notre text view ici et la remettre ici. Très pratique, voilà. Alors maintenant, on va changer uniquement ici le background. C'est un background. Voilà. Je vais appeler ça. Ça marche. Et je vais changer le texte, bien sûr. Texte, je vais mettre ici quiz. Quiz. Histoire. Histoire. Voilà. Ensuite, je vais ajouter les text view. Ça, c'est pour la question. Alors, ça, c'est par exemple, je vais mettre ici l'ID ici. Temps. Mettre ici titre 2, c'est pas grave. C'est titre. Je vais positionner ça par rapport à titre. Donc, je vais mettre ici layout below. Voilà, ça marche. Avec un layout center, horizontal bien sûr, avec un margin top. Margin top. Voilà. De 60, 60, hein, 60, pourquoi pas. Avec, alors je vais revenir vers les attributs standards. Supprimer ça. Alors les attributs standards, je vais changer la taille. Par exemple, je vais mettre ici 30. Ou bien plus que ça, 36. Je vais changer le texte. Je vais voir ici, on a année d'indépendance du Maroc. Année d'indépendance du Maroc. Je pense que la taille c'est plus grand. Alors, je vais changer un petit peu la taille. Ça marche. Je vais mettre un petit padding. Question d'avoir, voilà. Ça marche. Allez, je vais changer la couleur. Par exemple en blanc. Color. Si vous avez la couleur. Text color, c'est ça. Je peux choisir également le blanc, ça sera mieux. Ok, donc je vais changer. Alors, ça marche. Voilà. Alors, je peux déjà créer, c'est-à-dire je vais copier ça, CTRL-C, CTRL-V. Alors là, je vais mettre below, voilà. Voici text view. Ça marche. Je vais changer le texte. Alors là, par exemple, vous avez 50, 56, 54. 50, 56, 54. Je vais mettre ici le texte. Voilà, première réponse. 1950, c'est ça. Attendez. Oui, c'est ça, 1950. Pardon. Alors, 1950. Alors, je ne vais pas centrer ça, parce que c'est layout center. Non. Par contre, je vais choisir ici un petit margin. Margin left. Margin left, oui, c'est ça. 50 dp. Ça marche. Voilà, donc 1950. Ici, par la suite, je vais copier ça. Je vais mettre ici en gras. Je vais mettre ici bold. Ça marche. Je vais copier ça. Je vais mettre ici layout below. Je vais mettre ici texte 2.
Alors, un petit peu de margin top, c'est trop. Margin top. Alors, margin top 60, c'est trop. Je vais mettre ici par exemple 30, parce qu'on aura d'autres éléments à faire par la suite. Alors, celui-là, c'est margin, alors que c'est trop aussi, 60, c'est beaucoup. Alors, je vais margin top, je vais mettre ici par exemple 30. Parce qu'on aura par la suite une texte view en bas. Donc, du coup, je dois changer. Alors ici, vous avez texte. Je dois changer ici. C'est 56. 56. 1956. Voilà. Et je vais, pardon, je vais mettre ici 2, la réponse 2. Voilà. Je vais copier ça. Je vais mettre ici below. Below, voilà. Texte 3. Ça marche. Je change ici le texte. Alors c'est vrai, c'est mieux de faire ça rapidement, 54. 54, et là je vais mettre ici 3. Voilà. Donc j'ai changé, c'est-à-dire j'ai fait le premier pas. Alors bien sûr, c'est-à-dire je vous laisse par la suite de continuer pour les autres. Alors juste cette partie-là, ensuite. Donc je vais essayer maintenant de prévoir notre code Java. Alors commençons par la première partie, ça veut dire il faut passer de la première activité. Donc je vais revenir ici dans la vidéo. Donc voilà. Depuis le lancement de notre application, vous avez l'activité de démarrage, mais ce qu'on appelle splash screen. Vous passez à l'activité menu, ensuite on passe à menu histoire. Voilà, ça marche. Maintenant, alors je vais revenir ici dans mon activité, mais je dois ajouter ici un petit loader. Alors pour l'ajouter, je vais faire glisser, bien sûr, on va ici dans layout. Alors donc on a besoin de ce qu'on appelle Pro Widget. Je vais choisir le Progress Bar ici. Voilà, celle-là. Je vais la faire glisser en bas ici. Alors d'abord je vais la centrer. Layout Center. Je vais horizontal. Ensuite je vais mettre ici Below. Layout Below. On va choisir par exemple notre image vue en bas. Ça marche avec un petit margin top, pourquoi pas. Un petit margin top. Ça c'est margin left. Ça c'est quel margin? Voilà. Ça marche. Alors voilà. Ensuite, on va prévoir notre code. Alors je vais ici dans mon fichier Java. Donc je vais zoomer un petit peu. Donc je vais d'abord déclarer une durée pour notre splash screen égale par exemple 4000 millisecondes. Ça va donner 4 secondes. Ensuite, nous allons ici créer ce qu'on appelle un handler. New handler. Voilà. Point post delayed, ça veut dire on va créer une sorte de processus. Et là, on va mettre ici new runnable. Voilà. Et là, je viens là, je mets une petite virgule avec la durée. Alors ici, à l'intérieur, je dois, bien sûr, je dois passer vers de l'activité main activité vers l'activité menu quiz. Alors, on va créer ce qu'on appelle l'intent. Pour passer d'une activité à une activité, on fait appel à notre intent égale new intent. Donc, en instant, c'est l'objet intent. Ensuite, on précise la première activité, notre activité démarrage, vers l'activité menu quiz. Voilà, point classe. Ça marche. Alors, je vais mettre ici start activité. Intent. Ensuite, donc normalement, après, parce qu'on a normalement on a créé, c'est comme on a essayé de maintenir l'exécution, on a temporisé ça pendant 4 secondes. Donc une fois terminé, on doit bien sûr, on doit faire arrêter, c'est-à-dire notre activité démarrage. Donc on va mettre ici finish. Voilà.
Je pense que ça marche pour le code maintenant. Alors on peut déjà tester. J'espère que notre émulateur, ça va fonctionner correctement, sans problème. Voilà. Donc ça prend un peu de temps, c'est comme ça, qu'on n'a pas le choix. Voilà, il va passer à l'install. Maintenant, on passe. On doit attendre l'enchaîne. Voilà. Ça marche, enfin. Voilà, notre activité est lancée, comme vous voyez. Voilà. Voilà, notre quiz culture, sport, quiz histoire, culture. Alors maintenant, on doit cliquer sur le bouton pour passer à l'autre activité. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais travailler sur le code de notre menu quiz. Alors pour le menu quiz, d'abord, une chose, c'est que je dois revenir dans mon design. Je vais donner, par exemple, ici, je vais mettre pour les ID, par exemple, BTN, histoire. Histoire. Voilà, ici c'est BTN culture. Yes. BTN culture, comme ça serait mieux. Donc, vous donnez des ID parce que ça me permet par la suite de récupérer l'ID de chaque élément. Voilà, une fois on a fait ça, on revient ici dans menu à quiz. Et là, je vais déclarer d'abord trois boutons. Je zoome un petit peu. Donc, je vais mettre ici button, histo, par exemple, je vais mettre ici histo. Ensuite, sport. Ensuite, culture. Culture. Alors, je vais mettre entrée pour importer notre classe button. Maintenant, je vais, pour chaque bouton, je vais mettre ici égal find view by ID a.id. On doit lier notre bouton, notre variable, notre objet à la ressource qui est bien sûr notre BTN. Ici, c'est histoire. Je fais la même chose, un copier-coller. Voilà. De toute façon, on va travailler uniquement sur notre histoire, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, je vais mettre ici sport. Voilà. Maintenant, je vais mettre ici histo. Histo.set. On clique list. Donc, on va utiliser la méthode. Vous remarquez ici, par exemple, je vais vous montrer une chose, c'est que on met histo. On met set, la méthode set en click list. Je mets entrée. Vous avez la première, celle-là. Je mets entrée. Ensuite, je mets ici new. Je mets V majuscule view. Vous avez celle-là qui est donnée. Donc la première méthode, view.onClickList. Je mets entrée. Ok. Maintenant, je vais créer tout simplement l'intent comme tout à l'heure pour passer dans notre donc intent égale new intent. Alors, elle ne reconnaît pas, c'est-à-dire la classe intent. Je vais utiliser alt entrée pour l'importer. Ça marche. Et là, je vais mettre ici, bien sûr, on va passer du menu quiz. .des, puisque c'est notre activité, vers l'activité quiz histoire. Quiz histoire. Quiz histoire. Voilà. Bien sûr, je dois mettre ici point classe. On doit faire appel à notre classe. Ensuite, on va mettre ici start activité intent. Voilà. Donc, je peux déjà tester.
déjà lancé, c'est pas un problème. J'ai par la suite changé, c'est-à-dire l'icône de l'application. Voilà, comme ça on a donc, c'est-à-dire à toute la partie 2. Voilà, vous remarquez le loader pendant 4 secondes. Vous avez quiz histoire. Je clique, ça passe, il n'y a pas de problème. Donc, pour les autres, bien sûr, vous pouvez les travailler. Donc, je vais par la suite les faire, mais ça passerait plus rapidement. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais changer l'icône de l'application. Je vais aller ici dans ressources ou bien dans Java, comme vous voulez. Clic droit, vous choisissez New. Donc, on va changer l'icône de l'application. Image asset. Alors, pour image asset, je vais choisir un logo pour on va dire c'est-à-dire l'application de mon icône. Donc, foreground ici, on va choisir par exemple un chemin vers une image. Je vais choisir par exemple l'image plutôt pictures. Je vais aller directement dans le logo quiz. Voilà, ça marche. C'est bon. Je vais essayer de resize. Voilà, ça marche. Maintenant, je passe au background layer. Alors ici, je vais choisir la couleur, mais pour la couleur, on doit choisir ici le blanc. Voilà, le blanc, chose. C'est beaucoup mieux. Next. Finish. Alors, notre application s'appelle bien sûr ici Menu Quiz. Alors, si j'exécute, je dois retrouver notre menu quiz plutôt ici. Notre activité s'appelle Menu Quiz. D'accord. Non, c'est pas Menu Quiz, pardon. C'est Mon Quiz, c'est ça. Maintenant, c'est-à-dire il a cette icône. Je peux déjà supprimer cette. Attends, je vais l'installer, désinstaller. Ok. On va remarquer, j'ai désinstallé l'application. C'est bon. Maintenant, il va installer notre nouvelle application avec le nom Mon Quiz. Mais Menu Quiz, c'est-à-dire le nom de notre fichier Java. Voilà. Quiz Histoire. Impeccable. Alors, bien sûr, on verra par la suite pour les autres. Je vais essayer c'est-à-dire d'arrêter l'application pour voir. Je vais supprimer, effacer. Ensuite, vous avez ici Menu Quiz, Mon Quiz plutôt. Voilà notre icône d'application. Donc, la deuxième partie de notre tutoriel arrive à sa fin. J'espère que vous serez satisfait de ça. Merci de votre attention et à la prochaine fois. Alors ici,